Jérôme Fleury, bonjour. Votre roman Une souriante fleur de lumière est paru le 2 novembre 2013 dans une collection Écriture, aux éditions L'Harmattan. C'est la première fois que vous publiez? Bonjour et merci de me permettre de le présenter. C'est la première fois que je publie, oui, et c'est tout simplement la première fois que j'écris un livre. J'aurais été même incapable de le faire plus jeune, de construire un texte, même verbalement. Ce n'est pas mon métier. Mais alors, quel est votre métier? Architecte pendant les 30 dernières années. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? En fait, j'avouerais que c'est plutôt le livre qui s'est écrit. J'en suis presque surpris. Il s'est fait spontanément, commencé comme une promesse, puis déroulé de lui-même. Ni plan, ni retour en arrière, juste guidé par des enfants. Mon épouse m'avait offert une plume et un porte-plume comme ceux avec lesquels on apprenait à écrire il y a 50 ans. Sûrement pour faire parler l'enfant que j'avais été, celui qui n'avait pas tout dit, avait grandi avec un secret et ça a donné une souriante fleur de lumière. Une introspection? Je dirais un témoignage, parce que surtout pas d'exhibition, ce serait ennuyeux. Je pense plutôt que le livre cherche à montrer ce qui fait aller plus loin, ce qui dépasse le drame, fait sortir de l'impasse. Un récit donc inclassable, entre poésie et physique, mémoire et conte, sociologie et presque alchimie à un moment donné. On ne peut pas vraiment dire biographie, non? Un lecteur m'a fait un commentaire. Pour comprendre ce livre tout à fait, il faut être passé de l'autre côté du miroir. Mais c'est un compliment à double tranchant. J'ai peur que ça n'ait de sens que pour ceux qui l'ont vraiment vécu. Je peux tenter d'expliquer avec un exemple peut-être. Dans la vie courante, les parents font les enfants, c'est pas un scoop. Mais tout jeune couple l'apprend très vite, ou devrait l'apprendre. Ce sont aussi les enfants qui font d'eux des parents. Il y a réciprocité. Maintenant, changeons d'échelle. Si on veut bien reconnaître que nous sommes un produit de l'univers, au même titre que les pierres, les arbres, les étoiles, qu'est-ce que ça donne? Nous sommes les enfants de l'univers, c'est toujours pas un scoop. Au passage, si nous sommes doués de vue, d'odorat, de sens, c'est qu'il se voit, se sent, s'éprouve aussi par nous. Alors, puisque les enfants font les parents, c'est un peu ça, traverser le miroir. Que c'est quelque chose d'alchimique peut-être, mais c'est surtout apprendre à se regarder par le regard de l'autre, fût-il l'univers lui-même. Essaye, ça vaut le coup. Je crois que c'est ça surtout que le livre veut dire. Et du coup, les 13 lunes du conte, parce qu'au fil d'un quotidien assez chaotique, se dessine parallèlement un conte, n'est-ce pas? Hors du temps, du quotidien rarement très simple. Il existe un calendrier de l'Égypte ancienne qui représente le Nil, qui représente le fil des jours, hors du temps d'un quotidien rarement très simple. Il existe un calendrier de l'Égypte ancienne qui représente le fil des jours comme le Nil qui s'écoule de la source au delta, de l'aube au crépuscule, de la naissance à la mort. Il finit par se faire avaler par la nuit. Alors la nuit le digère, de lune en lune, jusqu'à la 13e, où elle en accouche à nouveau. C'est l'idée d'un temps cyclique qui traverse les âges avec une fraîcheur incroyable. Une expérience de physique quantique montre que l'information du changement d'état d'une particule en un point impacte une autre particule en un point diamétralement opposé, bien avant que la lumière n'ait eu le temps de parcourir la distance entre les deux. Et comme il s'est transmis plus vite que la lumière, c'est donc que l'événement a un effet avant même de se produire. Donc le temps, et ça s'est inversé aussi. Ce que je vois là-dedans, c'est surtout que l'esprit humain a besoin de cette idée d'un temps cyclique. Une sorte de grand 8 à la Möbius, pour ceux qui le connaissent. Et là, quand on y regarde de plus près, c'est avant tout le plus fabuleux symbole de l'amour jamais représenté. Même si ce n'était qu'un modèle mathématique au départ. Imaginez la transposition. En parcourir une face mène immanquablement sur l'autre. On y construit, on y navigue, lit-on encore sur la 4e de couverture. Qu'on y construise, d'accord, c'est votre métier. Mais on y navigue aussi? L'eau est le miroir du ciel, le miroir du temps. On y apprend tellement de choses.
On parlait de traverser le miroir tout à l'heure. C'est un peu comme plonger dans l'existence au sens large. Elle peut nous bercer chaleureusement ou nous violenter sans ménagement. Et c'est du vécu. Mais la mer, l'océan, c'est aussi là où l'horizon est le plus grand parce qu'il demande à se dépasser, à être dépassé. C'est comme celui de l'esprit. Et puis la mer, je suis né au bord. Et après ce premier livre? Il y a forcément un avant et un après. Vous avez raison. Et j'espère surtout que ça y aura un avant et un après pour le lecteur. Mais oui, je suis en train d'en écrire un autre. Mais ça m'a donné le virus. Mais surtout, il y a un autre projet. C'est de faire une autre version de ce même livre, Une souriante fleur de lumière, en l'illustrant. Mais en extrayant simplement la partie du conte. C'est un enfant qui m'a demandé de le faire. Et on doit toujours tenir la promesse qu'on fait à un enfant.